bienvenue à tous. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Là-dessus, il demande Rabbi Yeissa dans le Zohar. Il pose la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, j'ai une question sur ce pasuk. Maintenant, cette question que j'ai, elle me perturbe dans mon cœur. Et de l'autre côté, j'ai peur de la poser. Parce que si je la pose, j'ai peur d'être puni sur une question comme ça. Qu'est-ce que je fais? Alors Rabbi Shimon, il lui dit, je te donne l'autorisation, tu la poses. Alors Rabbi Yeissa, il commence la question, et il lui dit, voilà, le pasuk qui rappelle la sortie d'Égypte. Il dit, mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il rappelle tout le temps dans la Torah la sortie d'Égypte? Voilà que Akadosh Baruch Hu avait promis à Avraham Avinu qu'il nous sortirait d'Égypte. Ki ger yezaracha be'eretz lo lahem. Ils seront étrangers, tes descendants, dans une terre qui n'est pas la leur, en Égypte, et après, Acharichen yetzu birchush gadol, et après ils sortiront avec un grand butin. Donc, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu qu'on sortirait d'Égypte, alors pourquoi tout le temps le mentionner, tout le temps le rappeler? Ça, c'était la question de Rabbi Yeissa. Et là, écoutez la réponse magnifique de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, Tachazé Beri. Et il dit, viens voir mon fils. Kucha Berichu, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait la condition avec Avraham Avinu qui nous sortirait d'Égypte de manière spirituelle. Parce qu'en Égypte, on était là-bas, il dit le Zohar, on était dans les 49 degrés d'impureté. Et si Chas Veshalom, 1 degré en plus, le 50e, c'était fini, il n'y avait plus de retour. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis là-bas. Il nous a pas sortis là-bas seulement de manière physique. Toute la promesse envers Avraham Avinu, c'est qu'il nous sortirait de manière physique. Ça, oui, il l'a fait. Mais ce qu'il rappelle à Akadosh Baruch Hu tout le temps, c'est la sortie spirituelle d'Égypte. Là-bas, on était en Égypte, on était dans la Toum'a, dans l'impureté. On était en contact avec l'impureté, et l'impureté, elle rentrait. À tel point qu'il y avait 49 portes d'impureté. Akadosh Baruch Hu nous a sortis de toutes ces portes, une par une. Et encore plus, il nous a fait monter dans les 49 portes de pureté. Il y a ce qui s'appelle les Chamishim Sha'arei Bina, les 50 portes de la sagesse. Akadosh Baruch Hu nous a fait monter dans ces portes-là. Alors il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas promis, c'était un plus. Et donc à chaque fois, il le rappelle. Et c'est pour ça que dans la Torah est mentionné à 50 reprises la sortie d'Égypte. Vous pouvez compter, Yetziat Mitzrayim dans la Torah, 50 fois par rapport à ces 50 portes. Pour montrer à tout le monde, le bienfait qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec le Ham Israël, qui nous a fait sortir de toute cette impureté-là. Vedaïon, et c'est pour ça que l'on compte, depuis le lendemain de Pessah, jusqu'à la fête de Shavuot, on compte les 49 jours du Homer, comme la Gemara elle dit. Il y a une mitzvah de compter les semaines, et il y a une mitzvah de compter les jours, parce que chaque jour, on sort d'une des portes d'impureté. Par rapport à toutes ces portes-là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir. Alors, il continue le Zohar, et là, il nous raconte quelque chose de merveilleux concernant les tefilines. Il dit comme ça, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Besha'ata devarna shakdim, betzafra, lorsqu'un homme, il se lève de bon matin, c'est un zohar magnifique, et il va à la tfila, il met sur lui les tfilines sur la tête, ou tfilin bereisha, berishma kadisha, et il dit, il met sur le bras, il appelle les tfilines du bras, il appelle le tampon saint, le saint tampon que tu mets sur ton bras, c'est les tfilines, et qui s'enveloppe de la mitzvah, il s'agit du talit. Alors, lorsqu'il passe la porte, à ce moment-là, il a sur lui 4 mitzvot. Il a les tefilines de la tête, les tefilines du bras, le talit, et il embrasse la mezouza. Alors viennent 4 anges, c'est les Malaché Argaman. Donc parmi eux, Michael, Gabriel, Raphaël. Ces anges-là, ils viennent et ils proclament devant lui, et ils disent comme ça, et ils sortent avec lui. Et ça veut dire les anges, ils viennent, ils l'accompagnent de la porte de chez lui, ils l'accompagnent jusqu'à ce qu'il arrive à la synagogue en sécurité, et ils annoncent, comme ça, ils passent en avant, ils annoncent, Veosfele ou Machrezekame, ils annoncent devant lui, Avou Yekara, Lidiokna, Dimalka, Kadisha, faites honneur à l'effigie du roi céleste. Il dit cet homme-là, il a sur lui l'effigie d'Akadosh Baruch Hu, il a sur les tefilines de la tête la lettre Shin, sur les tefilines, sur le nœud des tefilines de la tête, il a la lettre Dalet, et sur le nœud des tefilines du bras,
il a la forme Yud, il a le nom Shin, et puis Dalet, et puis Yud, Shakai. Et les anges, ils proclament, poussez-vous, faites place, il sort avec les tefilines, faites place devant lui. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans l'air, il y a toutes sortes de démons, de mauvais esprits qui circulent dans l'air. Et ils veulent nuire à quelqu'un. Lorsqu'il sort le matin, les anges, il leur dit, lui, vous le laissez tranquille. Lui, vous ne pouvez pas lui nuire. Il a sur lui l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et ils annoncent Israël, Asher Becha et Pa'ar. Le peuple d'Israël avec lequel il dit Akadosh Baruch Hu, je me glorifie, puisque les tefilines sont appelés PR, ils sont appelés merveille, gloire. Ensuite, Hitlé les Mikré Paracha, il dit, il arrive à la synagogue, il continue le combat, c'est un combat qui commence depuis le matin. Il dit, il lit le premier jour de Bereshit dans le Chumash. Nous, on n'a pas tellement l'habitude de nos jours, comme ça il dit le Zohar. Ensuite, il va être mit à sec, il va s'occuper des corbanotes. Parce que le matin, quand tu lis les corbanotes, c'est comme si tu sacrifiais tous ces corbanotes-là. C'est très important de ne pas louper les corbanotes le matin. Chaque corban qu'il lit, c'est comme s'il l'avait fait. C'est très important. La Gemara, elle dit de nos jours, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus les corbanotes. Mais tu les lis chaque matin. Et quand tu les lis, c'est comme si tu les avais fait. Et entre autres, il dira Tzavet Aaron Ved Banav. Zot Torah Ha'olam. C'est le Korban Olam. Pourquoi est-ce qu'il dira ça? Il dit le matin. Pour pardonner les mauvaises pensées qu'il a eues dans son cœur, peut-être pendant la nuit, peut-être un mauvais rêve, ça pardonnera. Puisqu'il faut savoir que le Korban Olam, il vient pour pardonner Ir-Urin ou Marchevin, les mauvaises pensées, les mauvaises choses qui lui ont traversé l'esprit. Et une fois qu'il aura fait les Korbanot, alors il continue, il attaque avec les Télim. Ishtabach Betouche Bechan de David Malka. Il va louer Akadosh Baruch Hu avec les louanges de David Ameler. Ou Beginkar al Barnash Betarain de Vechala. Il dit là, un homme comme ça, là, il monte, il rejoint en quelque sorte la Kala. Il rejoint, il dit la Shrina, il monte. Ve Dematel et Yotzer Or. Une fois qu'il arrive au Brachot du Kriyat Shema, Yotzer Or, Vorechocher, il commence. Il dit là, il commence le service assis. Pourquoi? Il dit tous les palais, toutes les portes des palais qui existent dans les différents mondes spirituels qui existent en haut, elles s'ouvrent. Les portes, elles s'ouvrent l'une après l'autre. Ils montent, ça s'ouvre encore. Urden, et à ce moment-là, qui troumat Rashan. Il dit cette fille-là, ces paroles qui sortent de sa bouche, c'est comme une encens, c'est comme une ktorette qui monte de monde en monde et qui va en attachant les mondes. C'est-à-dire, il nous dit, on ne peut pas s'imaginer le travail de prière que quelqu'un il fait le matin. Il nous dit que c'est comme une ktorette, c'est un encens. Cet encens il monte, et en montant, il unit les mondes l'un à l'autre. Il a fait une union entre tous les mondes. Et à ce moment-là, il dit, Tselota, qui troumat Hachem, dit ktoret, salka. Ça monte comme la ktoret, c'est l'équivalent de la ktoret. Et tous les mondes sont liés l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, il dit bien sûr, Kulam Ahuvim, alors tout le monde est apprécié. Kulam Giborim, ils sont tous forts. Et après, on passe à Avat Olam Ahavtanu, un amour mondial. Il nous a aimés à Kadosh Baruch Hu. Et on finit avec Kriyat Shema, Baruch Ata Hashem, Ohev et Ramo Israël, qui aime le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour réveiller l'amour entre Akadosh Baruch Hu et l'Oham Israël, avant de passer à l'union entre Akadosh Baruch Hu et l'Oham Israël, qui se concrétise dans le Kriyat Shema. Donc on réveille cet amour-là juste avant le Kriyat Shema. Les Vatar, et il dit ensuite, on dit Emet Veyativ. Il dit, après avoir lu Kriyat Shema, on dit les textes de Emet Veyativ jusqu'à avant la Mida. Il dit ce passage-là, c'est des passages très 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 élevés. Il représente la Levona qui est dans l'Aktoret. Dans l'Aktoret, on a plusieurs encens. Entre autres, on a la Levona, c'est une encens magnifique, c'est une fleur qui existe, qui est blanche et qui a une odeur exceptionnelle. Ça, c'est la Levona. Il dit dans ce passage-là, c'est comme si on était en train de faire la partie de l'Aktoret qui est la Levona. À ce moment-là de la tefila, des brachot du Kriyat Shema. Après, il dit Emet Veyativ. Alors là, le Zohar, il analyse un peu. Ça veut dire quoi, Emet? Vérité. Veyativ. Yativ, c'est la traduction en araméen du mot Emet. C'est-à-dire, il dit, tu dis la même chose. Une fois en hébreu, une fois en araméen. Emet, vérité. Veyativ est vérité, mais en araméen cette fois-ci. Alors, pourquoi on a besoin de dire ces deux choses-là? Il nous dit Emet, ça allusionne à Yaakov Avinu. On a besoin ici de s'attacher pour la suite de la tefila à Yaakov Avinu, qui était le Ish à Emet, c'était l'homme de la vérité. Et après Yativ, ça nous rattache à Yosef à Tzadik. Yativ, stable. Il a réussi à rester stable face à l'épreuve du Yetzer Hara contre la femme de Potiphar.
il est resté stable. Le Yetzer Hara, il ne l'a pas perturbé, il ne l'a pas dévié. Il a réussi. Donc on ramène ici le mérite de Yaakov. On ramène ici le mérite de Yosef. Emet veyativ. Miyad, en ayant dit les deux, Yativ da Yosef. Yari, Amaïtirgoum. Donc il dit le Zohar, mais si c'est comme ça, pourquoi tu dis la traduction? T'as qu'à dire deux fois Emet. T'as qu'à dire Emet, Ve-Emet. Il dit non, si je dis deux fois Emet, ça donne l'impression que Chas Veshalom, il y a deux sortes de divinités. Et ça, on veut pas du tout Chas Veshalom, donc on dit Emet, puis en araméen, Veyativ. Ensuite, il nous dit le Zohar qu'il faut savoir que l'essentiel de la Hamida, ce sont les trois premières brachot. La première bracha de Magen Avraham, elle contient 42 lettres par rapport aux 42 lettres du nom saint. Il y a un certain nom saint de 42 lettres. Ensuite, on a la bracha de Mechayamitim qui contient 49 mots par rapport aux 49 portes de Bina. On a les Chamishim Sha'arei Bina, les 50 portes. La 50e, même Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu y arriver. Il est arrivé jusqu'à la 49e. Ça, c'est allusionné dans la deuxième bracha. La troisième bracha de Ata Kadosh Veshimcha Kadosh, elle contient 14 lettres. Et là, c'est exceptionnel. 14 lettres, il y a les 4 lettres, les 14 mots par rapport aux 4 lettres du nom d'Hachem et par rapport aux 10 commandements pour allusionner que nous avons reçu et nous prenons sur nous les 10 commandements qui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu qui a 4 lettres dans son nom. Donc, 14 mots dans cette bracha-là. Et maintenant, quelqu'un, une fois qu'il a fait ça, il a fait sa Hamida. Alors il fait le vidouille. Il admet ses fautes, il a fait la Hamida puis le vidouille. Alors là, il est en quelque sorte propre. Il doit faire Messirut Nefesh. Il manque plus que la Messirut Nefesh. Et c'est ça qu'on dit les David et les Nafshi. Et ça, mon âme, je vais la porter, je suis prêt à donner mon âme pour toi, à Kadosh Baruch Hu. Et là, on dit ce passage-là, on remarque que les psukim, ils sont dans l'ordre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel, etc. Pourquoi? Parce qu'étant donné que dans la tfila, on est monté au plus haut, dans les mondes les plus élevés, on a fait descendre l'abondance. Donc maintenant, pour faire dévoiler cette abondance-là qui est descendue, on la dévoile de manière progressive, avec les lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, etc. Et le Zohar, il nous dit, il faut savoir que oui, ça existe, de faire descendre du spirituel dans le matériel, à tel point que des fois, le spirituel, il peut faire vivre quelque chose de matériel. Une matière. Il dit tout de suite le Zohar, il dit les kérouvines. Les kérouvines, les chérubins, qui étaient sur le Aaron, sur le couvercle du Aaron, il y avait deux chérubins qui avaient des ailes. Alors il dit le Zohar, au moment où c'était l'heure de prier, les chérubins, ils déployaient leurs ailes. Quand c'était plus l'heure, ils refermaient leurs ailes. Donc c'est dire quoi, les chérubins? Ils sont faits en or, ils n'ont pas de vitalité. Mais étant donné qu'ils sont dans le Kodesh à Kodashim, ils reçoivent une spiritualité qui leur donne une vitalité. Et donc les ailes, elles bougent. Ils sont faits en or, mais ils bougent les ailes. Ils les ouvrent et ils les ferment. Des charias, Barnage Youm et Afra. Et il dit, ne t'étonne pas, regarde l'homme. Un homme, son corps, il est fait de poussière, il est fait de terre. Et pourtant, il parle, il se déplace, il est vivant. D'où elle vient cette vitalité? Elle vient de la spiritualité de son âme. Donc il dit, c'est pas étonnant. C'est quelque chose de tout à fait normal, presque, il nous dit. Si déjà, la chair, la poussière, elle peut recevoir la spiritualité. Alors les kérouvim, qui étaient dans l'endroit le plus spirituel au monde, dans le Kodesh à Kodashim, dans lequel le Kohen Gadol ne rentrait qu'une fois par an, alors il dit c'est évident, a fortiori, qu'ils pouvaient recevoir de la spiritualité. Tevorechu mi Pia Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.